L'ambition de la formation de techniciens supérieurs dans le domaine des biotechnologies telle qu'est développée au lycée Marie Curie, c'est d'un côté de développer des compétences techniques, mais aussi d'apporter des connaissances théoriques. Globalement, cet ensemble d'éléments va permettre finalement de participer à la compréhension, à la réparation et dans une certaine manière va permettre de façonner le vivant. En tout cas, ces technologies sont à la base d'avancées décisives pour nos sociétés. Quelques exemples, notamment le diagnostic aujourd'hui, mais aussi la prise en charge, le suivi de certaines pathologies graves sont réalisés à travers ces outils qui ont été développés dans les biotechnologies. Également de manière plus théorique, dans des domaines de pointe, l'avancée des connaissances, comme par exemple dans les neurosciences ou alors dans l'écologie microbienne, sont aussi en appui sur ces outils. L'écologie microbienne qui permet de s'interroger notamment sur les origines même de la vie. Quelques applications particulières pour bien comprendre quel est le champ d'action du futur diplômé de BTS Biotechnologie à travers des points qui sont parfois liés à l'actualité que les personnes peuvent connaître dans leur vie de tous les jours. Notamment les thérapies géniques qui vont viser justement à réparer un gène, à remplacer un gène qui était responsable d'une pathologie. Également les nouveaux traitements qu'on appelle les traitements ciblés du cancer qui vont permettre justement de détruire une cellule tout en préservant la vitalité des autres cellules, ce qui permet d'améliorer notamment largement le résultat en termes de survie du patient, mais aussi sa tolérance au traitement. Enfin, un autre exemple qui est bien connu parce que popularisé par notamment les séries de la police scientifique, les techniques modernes d'investigation de la police scientifique s'appuient en grand nombre notamment sur ces points techniques, technologiques développés dans les biotechnologies. Et enfin, bien sûr, chose qui est important aujourd'hui à l'échelle de l'humanité et de la planète, c'est ce qu'on appelle d'un côté la bioremédiation, mais aussi le grand domaine des antibiotiques, la production antibiotique à grande échelle, qui vont permettre de s'appuyer sur le vivant, de manière à là aussi soigner les êtres vivants, bien sûr, mais aussi la biosphère. Alors, tous ces domaines vont s'appuyer sur ces technologies modernes, ces biotechnologies modernes. Donc chacun sait que l'anglais c'est la langue scientifique internationale, donc la maîtrise de l'anglais pour nos futurs diplômés, c'est évidemment un des éléments essentiels de la formation, à la fois pour s'insérer dans la communauté scientifique internationale, mais aussi pour pouvoir faire valoir leurs travaux, y compris par rapport à leurs collègues de travail par exemple, qui sont souvent des doctorants ou des post-doctorants qui viennent de pays anglophones. Donc on sait que les perspectives de carrière en ce qui concerne les métiers scientifiques sont nombreuses et que c'est un métier qui est très ouvert à l'international. Donc c'est important pour nos étudiants qu'ils puissent maîtriser l'anglais pour pouvoir avoir des perspectives de carrière qui sont intéressantes pour eux, mais aussi pouvoir accueillir des professionnels étrangers et pouvoir faire valoir la recherche française auprès de ces professionnels. Le BTS Biotechnologie prépare au métier de la recherche scientifique, tant dans le domaine fondamental que la recherche éventuellement appliquée. Il recrute essentiellement sur dossier des élèves titulaires du bac STL-BTK et SSVT, mais aussi d'autres profils tels qu'éventuellement quelques bacs pro en fonction des dossiers qui sont étudiés. Cette année par exemple, 435 dossiers pour 24 places. Donc les qualités exigibles ou attendues pour les étudiants qui vont suivre ce BTS, c'est d'abord la rigueur intellectuelle et le sérieux, ainsi que la curiosité et le goût pour la science et pour les enjeux de la recherche scientifique en général. À la sortie de nos formations, ils devront, dans le monde du travail, montrer une maîtrise suffisante pour innover, pour s'adapter à de nombreux modèles d'études variés, études du vivant, travailler en équipe, mettre au point des expérimentations, etc. L'enseignement en biotechnologie se répartit entre des enseignements généraux, classiques, et des enseignements en modules professionnels sous forme de cours, de TP et de TD. Alors ces enseignements professionnels comprennent un module de biochimie analytique, un module de biochimie structurale et fonctionnelle des protéines, un module de biologie moléculaire et génie génétique, un module de microbiologie et de génie fermentaire, de la bioinformatique, de l'anglais et de la biologie et technologie cellulaire. L'ensemble représente plus de 2/3 des horaires hebdomadaires de l'enseignement de cette section. Et l'ensemble des TP qui sont travaillés pendant les 2 années sont évalués sous la forme de contrôle en cours de formation. À côté de ça, les étudiants sont amenés à réaliser
en laboratoire un stage de 15 semaines sur les 2 années, généralement dans le même laboratoire, soit de recherche fondamentale, soit de recherche appliquée. Les jeunes gens qui auront été formés dans notre formation, en fait, ont pour perspective un certain nombre de débouchés. D'une part, le premier, c'est le monde de l'emploi. Ils peuvent être employés de manière assez efficace, en fait, comme technicien supérieur ou comme assistant ingénieur à la sortie du BTS. Par ailleurs, certains préfèrent poursuivre des études en licence 2 ou en licence 3 générale en fonction de leur niveau et de leur dossier, mais aussi en licence professionnelle un peu partout en France. Pour une petite partie d'entre eux, les meilleurs dossiers, ils pourront continuer des études dans des classes préparatoires à des concours pour les grandes écoles ou éventuellement dans des écoles d'application technologique pour devenir ingénieur.